Salut cogiteurs de cœur. Alors aujourd'hui j'espère, normalement je ne suis pas dérangée par des chiens qui aboient dans tous les sens et mes idées devraient être dans le bon ordre. Donc épisode 2. Donc après cette histoire du pan, je vais déménager, j'arrive à Cognac. Donc à Cognac je ne connaissais personne, et quand je dis bien personne c'est vraiment personne. Et donc la seule chose que je connaissais de Cognac, on va dire, c'est donc le parking du travail euh, de mon conjoint dès l'époque. Donc un bâtiment avec un balcon en hauteur et des escaliers comme on en voit quelquefois, des escaliers en ferraille extérieure, un parking, bon ça c'est pour les places de parking, voilà, un bâtiment, juste un balcon, un parking, c'est là qu'il allait travailler. Jusque là rien de spécial. Et donc je crois que c'est dans la nuit du vendredi soir au samedi. Euh, je vois une personne. Alors c'est juste une image, hein, c'est pas un rêve construit avec une histoire, etc. Donc je vois une personne, donc au parking. Donc ça c'est les places de parking. Une personne. Alors je pense qu'elle avait les cheveux longs, mais voilà. Et j'entends cette personne. Alors moi du coup j'étais en haut à ce balcon. J'ai pas de corps hein, dans l'histoire. Je suis en train de enfin je réveille, je dormais en tout cas. Je vois ce parking avec cette femme et qui crie elle est morte, elle est morte. C'est tout. Donc un parking, une femme qui crie elle est morte, qui correspondait au parking du travail de mon conjoint. De toute façon, je ne connaissais personne. Donc ouais, je crois que c'est lundi soir. C'est lundi soir ou le mardi soir. Je ne sais plus à l'époque. Il revient du travail et il me sort un truc. Il me dit, tu sais quoi, ma collègue, alors je sais plus comment elle s'appelait, elle est morte. J'ai commencé, elle est morte. Il me dit, oui, elle est. Alors c'est pareil, une mort. Elle est morte dans son véhicule avec son mari. Ils ont quitté la route. Et il faut savoir qu'ici, en Charente-Maritime, l'hiver, quand tu quittes la route, il y a de grandes chances que tu finisses comme cette dame noyée avec son mari. Et en fait, cette dame, je la connaissais pas du tout. Je l'avais jamais vue. Le seul truc qu'il m'avait dit que c'était une casse-couille qui faisait chier tout le monde dans l'usine. Il m'en avait parlé que comme ça. Et puis quand moi j'ai entendu dire elle est morte, je sais pas qui c'est, je sais pas, j'en sais rien, je connaissais personne. Donc voilà. Donc déjà ça pouvait pas être elle, puisque si elle était morte, ça pouvait pas être elle que j'ai entendu crier. Bref. C'est un petit peu bizarre quand même, non? Et alors la plupart des trucs, des images que j'ai eues comme ça, en tout cas au tout début, c'est toujours un rapport avec de l'eau. Il y a toujours de l'eau. Alors là, faut quand même le faire. Voilà. Et dans la région, ouais, c'est très marécageux, hein, les champs, faut pas s'endormir dedans. Enfin, je veux dire, faire du camping sauvage, c'est un coup à se retrouver. Voilà. Elle est morte en rentrant du travail. Ils ont quitté la route avec son mari, mais ils sont morts noyés dans la bagnole. Même pas dans une rivière, hein, dans le bas-côté, puisque c'était rempli de flotte. Quand c'est rempli de flotte, ici, ça peut être, je sais pas moi, 3-4 mètres d'eau, plus que ça. Ça dépend de la cuvette ou pas cuvette. Voilà. Est-ce que c'est un rêve prémonitoire? Ça peut pas être le fruit du hasard, en tout cas. Ça peut pas être le fruit du hasard. Parce que là, du coup, pour le coup, là,
J'ai eu une image. Alors, il y a des médiums qui appellent ça des flashs, ils ont ça en plein jour et tout. Moi, c'est la première fois que ça m'est arrivé euh, quand j'ai quitté la région. C'est tout. Après, il m'est arrivé d'autres trucs que je vais vous raconter dans plus tard. Voilà, c'est tout pour le moment. À bientôt.